Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Enrique. Il nous confiera en quoi son accident était un message. Il nous partagera ce long chemin vers la reconnexion et de meilleures relations. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 8. Bonjour Enrique. Bien le bonjour Virginie. Comment vas-tu? Eh bien écoute, moi je vais toujours très très bien. La vie est belle. Bon, Et toi, c'est comment vas-tu super. Virginie? Et moi aussi, pour moi, la vie est toujours belle, donc je vais aussi très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, tu es mon invité dans le cadre de mon podcast où on va parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, à l'environnement. Et je suis ravie d'avoir cet échange avec toi. Ben, je suis d'autant plus ravi et honoré que tu m'aies invité pour ton podcast et ton interview. J'espère en tout cas, sincèrement, pouvoir être à la hauteur en tout cas. Ben écoute, il y a pas de souci, j'en suis complètement convaincue. Alors, est-ce que tu peux commencer tout de suite par nous dire qui tu es? Alors, qui je suis? Je vais essayer de faire bref, court, concis, ce qui n'est pas toujours facile pour moi. Je te couperai Moi, je si tu suis débordes trop. Voilà, n'hésite pas à taper sur les doigts. Moi, je suis Enrique, j'ai eu 48 ans au mois de mars. Je suis marié, j'ai 3 enfants magnifiques de 22, 19 et 16 avec qui je suis très très proche. Et je suis issu de l'immigration espagnole et je suis donc français et espagnol, espagnol jusqu'à l'âge de 16 ans et français-espagnol depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai pas été à l'école. Mes parents n'ont jamais été à l'école de leur vie, ne savent d'ailleurs toujours pas ni lire ni écrire, mais ils ont toujours travaillé et ils nous ont éduqués de façon à ce qu'à 16 ans, on soit directement propulsé dans le monde du travail, ce qui a été le cas. J'ai arrêté l'école à 15 ans et à 16 ans, j'étais dans la vie active et le monde du travail. Alors même si j'ai pas beaucoup bossé à l'école, même pas du tout, il n'en reste pas moins que j'ai eu des valeurs comme le respect du travail, le respect des gens et le courage. Donc à Bravo 16 parce ans, propulsé. qu'effectivement c'est pas évident voilà moi, en tout cas je ne connais pas cette situation mais j'imagine que ça doit pas être évident aussi Bah, jeune. nous, elle était en tout cas presque normale cette situation puisque Oui, c'était copier le schéma que mes parents avaient bien sûr. avaient, avaient également vécu à leur époque. Donc nous sommes une fratrie de 3 qui se suivons, hein, 48, 49 et 50 ans, et on a tous bossé à 16 ans. Comme j'ai choisi d'être français également à l'âge de 16 ans, j'ai choisi l'endroit de mon service militaire et j'ai fait le choix de le faire en France. Donc à 19 ans, j'ai été débarrassé du service militaire où j'ai pu passer quand même une année extraordinaire, hein. J'ai fait le peloton d'élèves sous-officiers et j'ai pu apprendre déjà beaucoup des autres et les relations humaines a toujours été dans ma politique et dans ma façon de voir les choses et dans mon état d'esprit. Donc j'ai fait des rencontres extraordinaires au service militaire. Sorti de l'armée, eh bien un travail, hein, évidemment, forcément. Et comme je voulais plus être un poids économique pour mes parents qui n'avaient pas trop de sous, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai pris un appartement. Et comme j'étais décidé à pas trop payer le loyer, j'ai proposé à mon propriétaire, qui était un propriétaire véreux et mafieux, et qui avait des dizaines et des dizaines de logements, de lui rénover ses appartements à la fin de ma journée de travail en échange de ne pas payer le loyer. Donc, je finissais de ma journée de travail à 18 heures et de 18 heures à minuit, 1 heure, des fois 2 heures du matin, je rénovais ses appartements, ce qui faisait au final qu'à la fin du mois, c'est lui qui me rendait de l'argent. Donc, chemin faisant, mon travail et la qualité de mon travail, puisque mon papa était dans le bâtiment, donc j'ai été baigné
sur les chantiers tout jeune et j'ai appris à travailler tout jeune de mes mains. Donc, mon travail et la rénovation des appartements a fait écho auprès des futurs locataires qui venaient visiter les appartements et ils avaient tous autour d'eux de la famille ou des amis qui avaient besoin d'un entrepreneur que je n'étais pas à l'époque officiellement pour rénover. Donc, j'ai eu plein de chantiers comme ça au début et j'en ai tellement eu à un moment que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc, je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Et oui, ça a été effectivement après le début de ta carrière professionnelle, le début de Voilà, qui l'aventure a été professionnelle, qui professionnelle a dans le duré monde du bâtiment. plus de 20 ans en tant qu'entrepreneur. J'ai entrepris en parallèle dans diverses activités, dans 3 autres activités, notamment l'immobilier. Et l'immobilier et le bâtiment ne m'ont jamais quitté, en tout cas. Et après, j'ai eu des salariés et j'ai eu jusque 25 salariés. J'ai toujours travaillé avec passion, j'ai toujours travaillé avec amour et j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis dans les Ardennes, dans le nord-est. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, tu es dans les Ardennes, dans le nord, nord Oui, de dans le la France. nord-est, à la frontière belge. Ouais. On a la chance de pouvoir aller le dimanche, aller manger une moule frite avec une bonne bière en Belgique, parce que j'adore les Belges qui sont des gens très ouverts et très sympas, que je Bon, salue on au aura peut-être passage. des auditeurs belges, donc on leur Alors, dit bonjour. Dans ce que tu vas nous raconter, à un moment donné, on va échanger sur un moment clé de ta vie où il s'est passé un événement très important. Et en fait, je voudrais absolument. qu'on vienne, on va parler de l'avant, quels étaient les problèmes que tu rencontrais, dont tu avais conscience ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passait dans ta vie, et puis à un moment donné, cet événement, quelle signification il a, qu'est-ce qui se passe et ce que ça a déclenché après. Donc, est-ce que tu veux bien, avant de parler de cet Absolument. événement, nous parler un peu de Absolument. l'avant? Merci. L'avant, ça a été que… alors, j'ai compris l'avant après. Oui, C'est rigolo souvent c'est parce ça, oui. que après l'événement qui m'est arrivé, j'ai décidé de me faire coacher par des coachs et par des hypnothérapeutes. Parce que j'en ai pris plusieurs dans les deux cas. Et c'est eux qui m'ont raconté ma vie finalement. C'est eux qui m'ont appris à me connaître. Alors, Et tu vas donc, nous raconter l'avant sans nous dévoiler tout de suite l'événement. voilà. L'avant, c'était que en fait, je travaillais beaucoup, énormément, parce que j'avais déjà une envie de réussir, une envie de gagner un peu plus d'argent pour pouvoir offrir à mes enfants une vie un peu plus confortable et peut-être inconsciemment aussi pour compenser ce manque d'études et avoir une empreinte sociale et prouver qu'on pouvait aussi être un acteur économique et social en étant un autodidacte et sans bagage, parce que j'ai 0 bagage. Je n'ai même jamais passé un examen de ma vie, si ce n'est un examen d'urine. Donc, que j'ai peut-être même foiré, je crois. Donc, finalement, il y avait peut-être de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours donné beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour mes enfants, pour ma famille, pour mes proches. Mais j'ai toujours été quelqu'un qu'on sollicitait. Sollicitait pour des conseils, sollicitait pour des confidences, sollicitait parce qu'on avait besoin d'une camionnette de mon entreprise. Parce que je suis monté jusqu'à 25 salariés, j'avais 12 véhicules, j'avais une entreprise, une secrétaire comptable, enfin bref, j'avais une vraie structure, du matériel, des pompes à chape, etc. Et je me souviens que le dimanche matin, j'allais à la piscine avec mes enfants tous les dimanches matins et que je déjeunais avec des plans où je faisais des maîtrises, je travaillais tout le temps finalement. Et je revenais de la piscine avec mes enfants, un architecte m'appelait pour un service ou pour une question, je répondais. Un de mes salariés m'appelait parce qu'il avait besoin d'une camionnette pour aller faire un chantier au Black. Je retournais à la boutique pour ouvrir, pour qu'il prenne la camionnette. Un autre salarié m'appelait parce qu'il avait besoin d'outils. Et je répondais, j'ai passé ma vie à donner, à donner, à donner. Et comme dirait Martin dans une de ses vidéos, je ne pouvais pas dire non. Je pouvais pas être
le gros compte patron qui réussit sa vie et qui malgré ça, dit non quand on lui demande un service. Je précise Martin Latulipe pour nos Oui. auditeurs Ah parce oui, que pardon. voilà, nous avec Enfin, Enrique, tout le monde connaît Martin, tout le monde connaît voilà, Martin. Il n'y avait même pas besoin de le préciser. J'imagine que ceux qui écouteront ton podcast connaissent Martin Latulipe. Absolument, absolument. Donc je ne savais pas dire non et je disais oui, mais même quand on me demandait de l'argent, j'ai prêté de l'argent à des dizaines de personnes pour la plupart qui ne m'ont jamais rendu. Donc voilà, Est-ce je qu'à ce donnais, j'ai moment-là, passé ma vie. excuse-moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, puisque là tu nous dis, j'ai compris le avant, après l'événement dont on va parler, Oui. mais est-ce qu'à ce moment-là, au moment où tu vis ça, est-ce qu'il se passe en toi des émotions particulières? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ou est-ce que tu ne te rends compte de rien et Absolument pas. Ah, mais Virginie, tu te le rends compte pire, de c'est que je rien? suis mais si, je me rends compte que je suis un homme heureux et chanceux. Et que quand on vient me solliciter pour demander du D'accord. matériel, un conseil, un service, une confidence, je suis heureux de pouvoir apporter, transmettre, D'accord. inspirer, partager. Parce que je suis le petit mec au collège, les professeurs disaient, mais tu n'arriveras à rien à ta vie, tu es un Oui. cancre, tu es un mauvais. Et je passais mes journées de collège dans le couloir, j'en avais même appris le mode d'emploi des extincteurs par cœur. Oui. Tellement je passais mes journées dans les couloirs, j'étais Oui, oui. insupportable. À l'école, je chantais et je faisais rire les filles. Et donc, moi, j'étais très heureux, mais très heureux de pouvoir apporter du confort à ma famille, très heureux de voir la fierté dans les yeux de mes parents, très heureux de développer comme ça un cercle d'amis, mais surtout de pseudo-amis. Parce que là, Oui, bien t'es sûr. comme un sucre, Oui, t'es oui. comme un sucre. T'attires les mouches, les abeilles et surtout les mouches à merde. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Toi, Donc, quand t'es je un te petit dis, gars content. tu te rends compte de rien, en fait. C'est-à-dire qu'à Absolument ce pas. Tu te moment-là, fais abuser. toi, Tu te fais abuser sans t'en rendre compte, en fait. c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour toi, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu as la vie que tu rêvais d'avoir, Voilà, puisqu'effectivement, c'est tu dis, ça. avant, on ne s'intéressait pas à moi, j'étais le crank, le bon à rien. Et aujourd'hui, on me reconnaît là-dedans, on me sollicite, donc j'ai de la C'est valeur, ça. donc tout est C'est parfait. exactement Donc, ça. à ce moment-là, il n'y a pas de problème. En tout cas, Exactement. toi, tu n'as pas conscience qu'il peut y en avoir un. Ah, mais absolument. Je ne prends pas conscience de la dangerosité de mes relations. C'est ça. Parce C'est qu'on des peut parler de relations, dangerosité. exactement. Voilà. On est dans des relations qui, des fois, voilà, on parle de toxicité, de relations Ah, toxiques, complètement. mais et en fait, tu les, oui, c'est même pas que tu les, enfin, si tu les subis, mais tu n'as pas ce sentiment de subir. Pour toi, c'est Ah non, ça le j'ai pas bonheur, du tout quoi. l'impression d'être trahi, d'être jalousé parfois, souvent. Mhm. J'ai pas l'impression de cette superficialité parce que moi, je suis pas superficiel, je suis intègre, je donne tout. Donc pour moi, les Oui, gens ils sont comme voilà, c'est moi. ça. J'ai Pour des toi, les gens, ils vidéos et sont des comme photos. toi. Oui. Oui, exactement. J'ai des photos et des vidéos où j'ai des nouvel an, Virginie, où j'invite 52 adultes chez moi et 17 enfants. Ouais. Où on s'occupe de tout. Enfin, il y a à boire et à manger. Ça J'ai une grande maison, mais Oui. c'est pas la grande maison qui est importante. C'est que je lui ai donné une âme. J'ai une maison qui vit. Tout le monde l'appelle la maison du bonheur. On Ouais. s'y sent très bien. Et j'ai toujours invité beaucoup de monde, etc. Et c'est vrai que après le recul, j'ai compris d'énormes choses Ouais. et des choses qui ont changé ma vie. C'est surtout ça. Moi, il y a le Enrique avant accident et il y a le Enrique post-accident. Et ça a changé complètement ma vie. Voilà. Et donc, si tu veux, ben là, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur le avant, je pense que tu peux nous raconter effectivement ce moment fatidique là de prise de conscience comme une grosse claque dans la Oui, tête. ouais, Martin aurait dit dans la gueule, mais Oui, on va dire j'ai pas oui. voulu. Oui, alors je vais le dire à la place de Martin, une grosse claque dans la gueule Ouais. au sens propre du terme, carrément, parce que c'est ça. Donc en 2014 et 2015, il y a la crise qui arrive en 2008, les subprimes, moi je suis dans un département déjà méga sinistré. Je vais être honnête avec des gens qui ont un manque d'ouverture d'esprit total. Moi, je suis quelqu'un qui veut tout le temps avancer, apprendre, découvrir.
Et quand la crise arrive à mon entreprise, je prends mon bâton de pèlerin pour la première fois parce que moi, aller chercher du travail, je ne savais pas ce que c'était. Le travail, il arrivait dans mon entreprise par le biais de téléphone, de bouche à oreille. J'ai jamais fait de publicité, rien du tout. Et là, la crise arrive et je me bats et je vais chercher du travail dans les villes les plus proches de chez moi, le Luxembourg, Reims, Paris, et je découvre d'autres chantiers, des chantiers plus importants, je découvre d'autres donneurs d'ordre, d'autres clients plus importants, et ça me plaît. Et je décide de vendre respectivement mes sociétés en 2014 et 2015 pour en créer une à Paris. Mais comme je n'avais pas assez de réseau à Paris, je me suis dit, je vais faire un CV pour la première fois de ma vie. D'ailleurs, je me suis fait aider pour ça. Et je vais chercher du travail. Et au bout d'un an ou deux, quand j'aurai créé un réseau, je monterai ma boîte à Paris et j'apprendrai de nouvelles choses. Et parce que je suis quelqu'un qui a toujours soif d'apprendre et j'aime pas savoir, j'aime apprendre. Et effectivement, je vends mes sociétés. Je m'inscris un dimanche sur Monster et le mercredi, je travaille. J'ai un premier entretien le lundi. L'entreprise me reconvoque le mardi et me dit, vous démarrez demain. Donc, j'ai été embauché comme chef de projet. J'étais cadre, chef de projet en grand chantier à Paris uniquement. Sur mon contrat de travail, c'était écrit que je gérerais maximum 5 chantiers. C'était des chantiers à plusieurs millions d'euros, donc ça paraît peu au niveau quantité, nombre de chantiers, mais c'est énormément de travail de s'occuper de 5 chantiers, de diriger 5 chantiers. Et je donne très très vite du résultat. Et le PDG me rajoute des chantiers. Mais comme je suis encore dans mon soit actuel, le Henri qui est généreux, qui ne sait pas dire non, qui est un travailleur et qui se croit le plus fort, le meilleur du monde, surhumain. Invincible parce que ça a été comme ça avant, donc tu restes dans cette dynamique. Exactement. Arriver, de toute façon, on me renvoie que je suis formidable, que tout va bien, donc finalement ça comble ce besoin que tu as de continuer à être celui que tout le monde apprécie. Généreux, authentique, intègre, qui dit oui tout le temps et qui se donne à 200%. Mon PDG me convoque toutes les semaines pour me rajouter un chantier. Et moi, je dis oui parce que ça me paraît normal. Et puis parce que j'ai l'impression que l'entreprise a besoin. Il me demande ça, il me tourne ça de façon à ce que je ne puisse pas dire non d'ailleurs. Et donc, je me retrouve au bout de 3 mois avec 11 chantiers à diriger, mais plus que sur Paris, mais Strasbourg, Lyon, Luxembourg, Paris, et je faisais 6000 kilomètres. Par mois. Exactement 6700 kilomètres en moyenne par mois. Donc là, c'était beaucoup, beaucoup de travail, mais je ne m'en rendais pas compte parce que je travaillais. J'ai toujours travaillé beaucoup et j'étais heureux de travailler. Alors, j'étais très, très récompensé pour mon travail. Je donnais satisfaction. Et le jeudi 7 avril 2016, le jour de l'anniversaire de ma fille cadette, mon PDG me convoque. Bon, j'y vais, serein. C'était une des journées où j'étais sur Paris. Je m'occupais de la rénovation de la Grande Arche Paris-La Défense, où le groupe Indochine a fait son clip à la fin des travaux sur le toit. Et mon PDG me convoque avec le directeur général du groupe. C'était un groupe qui faisait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et me dit, Enrique, nous souhaiterions t'avoir comme associé dans le groupe. Donc, on voudrait que tu rachètes des parts et que tu viennes associer, etc. Donc, c'était une question à laquelle je ne m'attendais pas. C'était une question énorme pour moi. Et je demande à réfléchir. Je dis, j'ai besoin de réfléchir et j'ai surtout besoin d'avoir plus d'éléments sur cette demande. Et je me permettrai donc de poser quelques questions par écrit dans quelques jours. Ils sont très heureux de ma réponse. Et le lendemain, vendredi 8 avril 2016, j'avais une réunion au Luxembourg sur un très, très gros chantier à plusieurs millions d'euros. Et je prends la route, c'était un vendredi, donc fin de semaine, fatigue accumulée. Et à chaque fois que je prenais cette route-là, je m'arrêtais toujours à la première station-service arrivée à la frontière luxembourgeoise pour prendre un café, sortir 2 minutes, prendre l'air frais et repartir. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai jamais été en retard, j'étais pas en retard du tout, je n'ai jamais été en retard. Je décide de ne pas m'arrêter et ce sont les barrières de sécurité qui ont décidé de m'arrêter. Je me suis endormi au volant, j'ai traversé les barrières de sécurité et une fois de l'autre côté des barrières de sécurité, je me suis réveillé parce que le bruit c'était énorme. Je me serais cru dans un film de guerre. Et là, j'ai 2 pensées tout de suite qui m'arrivent. La première, c'est je pense à ma famille, mes enfants. Je suis vivant, je suis heureux. Et la deuxième, je me dis, mais là, je viens pas d'avoir un accident, je viens d'avoir un message de la vie.
D'accord. Tout Tout de de suite, suite il me là. vient ça à l'idée. Ouais. Au Pourquoi? Mais moment tout de de suite, tout de l'accident, suite. tout de suite, c'est Ah, très tout de clair pour suite. toi que c'est un message. Tout de suite, Ouais. je comprends que la vie m'envoie un message. Je comprends ça parce que je croyais déjà aux énergies, qu'on nous Oui. sommes tous connectés, et je Oui. crois en la vie, je crois en la providence divine, et depuis toujours. Et, et en tout cas, c'est la culture que j'ai eue parce que mes parents Oui. aussi sont comme ça, et j'y croyais profondément. Et donc, je pense à ça. Et les pompiers, l'ambulance arrive, et l'ambulancier principal, qui était un grand black d'une gentillesse terrible, fort comme tout, parce que pour sortir quelqu'un sans le faire bouger d'une voiture, Eh je ne oui. savais pas que c'était aussi compliqué. Ça prenait aussi autant de temps d'ailleurs, parce que Mm, j'avais la colonne vertébrale cassée. Euh, Parle beaucoup avec moi, et je parle de mes enfants, etc. Et je lui dis, je ne sais pas pourquoi je lui dis, mais ça, c'est un message que la vie m'envoie. Et manifestement, ce monsieur-là, il était aussi en plein réflexion sur lui, en développement personnel, ouais. et il comprend ce que je lui dis, quoi. Oui. Et il comprend ce que je lui dis. Et il me dit, mais je suis tout à fait d'accord. Il me dit, il n'y a pas de hasard. Ce qui vous est arrivé, c'est un signal qu'il faudra décrypter. Sauf que je me D'accord. sentais pas du tout capable de décrypter ce message. Je ne savais pas comment comprendre ce message. Il était écrit où? Je savais que c'était un message, Mhm. mais je ne savais pas Ouais, le oui. dire. Donc, j'ai décidé de le faire lire à ma place. Oui. Voilà. J'ai décidé d'être assisté, d'être coaché. Moi qui ai Oui. passé toute ma vie à m'occuper des autres, j'ai décidé de m'occuper de moi. Déjà, tu avais Voilà. quand même compris le début du message. C'était fais-toi aider parce que là, tu as passé ta Ah, vie à aider déjà, les autres. absolument. Donc, accepte parce que certainement que dans cette première partie de ta vie, c'était toujours toi qui aidais, mais est-ce que par moments, c'était les autres qui étaient venus en aide? Alors, c'est pas tout à fait ça, Virginie. Pour être clair, moi, au départ, je me suis fait coacher, pas dans l'idée de Non, ce que je veux m'occuper de dire, moi. c'est que avant cet accident, toi, tu étais tout le temps dans le don aux autres, mais Oui. à aider les autres, par contre, ça n'existait pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu Ah ne ben, te ça n'existait faisais pas parce que jamais. je demandais jamais Voilà, rien à c'est personne, ça. C'est ce Virginie. que je veux te dire. J'ai Ce que je veux passé dire, ma c'est vie à que me débrouiller tout voilà. seul. J'ai jamais rien. Ça m'aurait été même impossible de demander service à quelqu'un. Moi, Ouais. si j'étais en panne d'une camionnette, que j'avais besoin d'une camionnette supplémentaire, j'allais la louer. Je la Ouais. demandais pas à une entreprise. J'avais toujours l'impression de déranger. Je supportais pas ça. Moi, je me suis toujours débrouillé par moi-même et C'est toujours fait ça. attention. Mais j'ai vu ça de mes parents, moi, mais j'ai jamais vu mes parents demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc la première Donc, partie du message, tu avais quand même compris que là, tu n'allais pas y arriver tout seul, qu'il fallait quand même que tu commences alors, à… j'avais compris qu'effectivement, j'arriverais pas à décrypter le Ouais, message tout seul. J'ai quand même essayé. Il faut avouer d'accord. que Oui. j'ai essayé. J'ai passé du temps à méditer, à me replier sur moi-même. J'ai été opéré 5 fois de la colonne vertébrale. J'ai 3 prothèses discales. J'ai un neurostimulateur implanté dans ma fesse droite qui alimente 38 électrodes posées sur ma moelle épinière. Donc, Oui. tout ça, ça a été des heures à l'hôpital et en rééducation. Donc, j'avais le temps de réfléchir et de méditer. Et je ne suis pas arrivé. Et donc, j'ai regardé sur Internet comment déchiffrer un message. Et on Mm. en arrive au coaching et à se faire aider. Mm. Et j'ai pris cette initiative. Ouais. Pour la première fois de ma vie, d'ailleurs. Et oui, et oui. Et alors, ça a donné quoi? Alors, ça a donné quoi? Ces C'est que coachings et la tout ça. première personne que j'ai demandé à me faire coacher, c'est par un coach. Mhm. Alors, je ne suis pas quelqu'un je suis toujours dans la bienveillance et j'ai encore en plus envie maintenant. Ce coach-là était incompétent, donc j'ai pas envie de le citer. Ce D'accord. serait Oui, oui, non. malvenu et c'est pas l'objet. Mm. Donc je me suis tout de suite rendu compte que ce monsieur-là cherchait ses mots. C'est un monsieur quand même qui avait mon âge et qui était thérapeute depuis plus de 20 ans. D'une Ouais. incompétence inouïe, il me posait des questions, mais il ne m'apportait jamais de réponse. Donc Mhm. je voyais bien qu'il hésitait, etc. Mais j'ai noté quand même ces questions. Du Oui, coup, en notant ces questions, je suis allé chercher des informations sur le net. oui. Ensuite, je suis allé voir un deuxième coach qui, lui, était un peu moins incompétent. Et du coup, j'ai mis de l'argent, comme Martin dit dans le module 2, dans le module 1, pardon, investissez ce que vous avez dans votre porte-monnaie sur vous-même et votre porte-monnaie vous le rendra. Et bien, c'est ce Mhm. que j'ai fait. Et oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'investir de l'argent sur moi. Et au deuxième coach, j'ai décidé en parallèle de prendre une hypnothérapeute.
D'accord. Enfin un hypnothérapeute au départ, complètement incompétent. J'en ai pris un deuxième. Je pense que s'ils avaient fait un concours d'incompétence, ils seraient arrivés tous les deux sur le podium. Et je suis tombé sur une troisième hypnothérapeute euh, exceptionnelle qui, elle, me disait. Alors, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps entre les liens entre la thérapie et le coaching. Ça, c'est une vidéo très intéressante que Oui, j'aimerais partager d'ailleurs sur la Z. oui. Effectivement, moi, je me suis retrouvé avec une hypnothérapeute très compétente et un coach très compétent qui me posait des questions, mais qui m'apportait des réponses sur moi, que peut-être certaines je savais au fond de moi, peut-être certaines que je me cachais, mais qui étaient en lien. Et ces personnes-là m'ont dit, mais maintenant, tu vas arrêter de donner, tu vas arrêter de t'occuper des autres et il va falloir que tu commences à t'occuper de toi. Et oui. Et pour commencer à t'occuper de toi, il va falloir que tu apprennes à te connaître et à te poser des questions sur toi et à t'apporter des réponses. La Et voilà fameuse le travail étape, que j'ai fait. apprendre à se connaître. Oui, la fameuse étape Exactement. qu'il faut Exactement. faire à un moment donné si on ne veut pas que la vie nous échappe. Exactement. Alors, je remercie ces deux personnes-là qui m'ont été d'une aide exceptionnelle. Quand je dis d'une aide exceptionnelle, ça m'a permis quand même de faire le ménage. Mon meilleur ami dit c'est le nettoyage par le vide. J'ai déjà recadré mes relations. Oui. Moi, quand j'ai eu l'accident de voiture, c'était un accident grave, j'ai été opéré plusieurs fois. Là, les gens n'avaient plus besoin de moi. Et pas le téléphone radio bâtiment, ça va très très vite. Tout le monde a su très très vite. Tous les gens que je côtoyais, avocats, huissiers, chefs d'entreprise, etc., ont tout de suite su que j'avais un accident. Oui. Le nombre de gens qui ont pris de mes nouvelles, mais je crois que je peux les compter sur les doigts d'une main. Et oui. Je ne parle pas de mes amis proches, hein. Je parle Oui, oui, des oui. pseudo-relations qui Relation. gravitaient autour de moi par intérêt. Mm. Et du coup, j'ai commencé par faire le ménage déjà, à Oui. supprimer delete, la touche delete que Mm, j'ai apprise, et à supprimer toutes ces pseudo-relations polluantes autour de moi. Et là, déjà, j'ai gagné en énergie, j'ai gagné en assurance, en confiance en moi et en apprentissage de moi. Ça a été la première étape que j'ai fait, qui a pris du temps, hein, parce que je connaissais énormément de monde. Hein. J'avais 3000 contacts sur mon 2900 contacts sur mon téléphone ouais. portable. Donc, il a fallu que j'en supprime beaucoup et que je change ma manière de penser aussi en parallèle, Mhm. hein, parce que c'est Bien facile de sûr. supprimer delete sur un smartphone, mais il faut le C'est faire. ça. Comme disait Martin, apprendre à dire non, c'est très, très difficile. Mm. J'ai commencé à apprendre à dire non. Alors, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours Non. facile, hein, mais voilà, j'ai commencé à apprendre à dire non et j'ai commencé à faire du nettoyage par le vide autour de moi. Voilà. Améliorer la qualité de mes relations et puis être tout de suite dans le je donne, je dis oui, je donne, je dis oui. Voilà. Oui. Maintenant, c'est je prends de la distance, je prends du recul, je réfléchis et s'il faut dire non, je dirai non. Et oui, Et je parce que dis non. quand on donne comme ça, sans s'arrêter, on est souvent à la recherche en fait de l'amour de l'autre. Et là, tu étais Certainement. dans une démarche de te retrouver toi, d'apprendre à te connaître et d'être dans une relation d'authenticité, de réciprocité aussi. Parce que même si Oui. quand on donne, il faut donner de façon, voilà, il faut pas que ce soit intéressé. Mais s'il n'y a jamais de retour et si l'autre personne ne fait que prendre notre énergie, mais que par contre, quand on en a besoin, on se rend compte qu'elle n'est pas là, là, effectivement, on passe sur de la toxicité, quoi. C'est autre chose, Ah c'est une mais, autre relation. ah mais, mais c'est complètement ça. Moi, quand mon téléphone sonnait, c'était rarement pour prendre de mes nouvelles. Ouais. C'était parce qu'on avait besoin de mes Besoin. services, Ouais. besoin de mon expérience, de mes compétences, de mon entreprise, d'un camion, enfin voilà. Mais moi, j'ai toujours entretenu des relations saines, envoyer un simple message, coucou, comment vas-tu, Mm-hmm. comment va ta famille, mais ça, ce que je fais encore régulièrement avec Oui, mes amis oui. proches, plutôt quelqu'un qui cultive l'amitié, qui donne beaucoup en amitié. Mais voilà, je me suis aperçu quand j'ai réfléchi, quand l'hypnothérapeute m'a mis la vérité sous le nez, quand le coach m'a mis la vérité sous le nez, mais après, ça m'a semblé tellement évident et que Et oui. je m'en suis carrément voulu en disant, mais comment j'ai pu être aussi bête, comment j'ai pu être aussi mauvais. Et oui, mais quand J'en on ai ne sait même. pas, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ben ouais, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais on se pose pas les questions. En Ben, fait, c'est ça, on ne se pose pas les il faut questions. Tant qu'on n'éveille pas parce notre que conscience.
Et voilà, mais il faudrait qu'à l'école, dès le CM2, on apprenne déjà la première chose, c'est qu'on a une grosse machine incroyable. Quand on achète un smartphone, il y a toujours un mode d'emploi avec. On a Oui. un cerveau et on n'a pas de mode d'emploi avec. Mm. Et ça manque. On devrait comprendre, enseigner à l'école un minimum sur les fonctions, hein, cerveau gauche, cerveau droit, 4 cerveaux, tu sais de quoi je te parle. Oui, oui. Et c'est pas le cas. Et aussi apprendre sur les relations humaines, et puis sur le développement personnel, ça devrait être obligatoire dès la sixième. Ça, c'est tellement important. C'est C'est tellement tellement important. important parce que c'est des valeurs de base et qui font que on apprend. Alors, moi qui ai enseigné pendant 15 ans, tout ce que tu me dis me parle énormément. On apprend en fait à remplir la tête avant qu'elle soit déjà bien, qu'on connaisse ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Et effectivement, je te rejoins sur le fait qu'à l'école, et bon, moi j'ai beaucoup enseigné en maternelle, donc par contre ça c'est vrai que je le travaillais beaucoup sur la confiance en soi, mais on n'était pas, enfin les enseignants qui faisaient comme ça, on n'était pas forcément bien vus parce on nous disait mais c'est pas ça qu'on vous demande. Oui, mais moi ce que je voulais auprès de mes élèves, c'était qu'ils se sentent bien, qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient conscience que l'erreur, elle est nécessaire pour avancer. Après, voilà, c'est comme ça. Les adultes, je pense, qui commencent à faire un éveil de conscience, comme tu as pu le faire, moi aussi je l'ai vécu, je pense qu'on peut déjà le transmettre à nos enfants et on peut déjà le transmettre par notre… Et c'est pour ça que ce podcast, pour moi, est très important parce que ce partage d'expérience, c'est comme ça qu'on va commencer à éveiller les consciences. Après, il y a la réflexion, mais la réflexion sans l'action derrière, elle ne sert à rien. Donc, Ah, mais complètement. des podcasts, des vidéos, des transmissions, des choses qu'on peut écouter, c'est déjà mettre une petite graine. Après, il faut que chacun prenne la responsabilité du changement de sa vie. Et toi, pour le coup, tu l'as fait. Tu as eu ce message-là et après, tu as agi derrière. Je le fais tous les jours. Et oui. J'agis tous les jours. Et oui. Tous les jours. Mais c'est grave ce que je vais dire. Mais je remercie la vie de cet accident. Alors, aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles et des douleurs chroniques neuropathiques et mécaniques aiguës. Ça, je le regrette un peu, mais je suis sûr que je vais trouver la solution et j'y travaille tous les jours. Oui. Mais cet accident a été la providence pour moi. Ça a été la providence. Mais tu vois, tout à l'heure, Virginie, je t'ai dit, j'avais certainement eu quelques messages avant, moins violents, que je n'ai pas écoutés. Eh bien, il vient de m'en revenir un message important. J'ai fait des sports de combat pendant de très nombreuses années. J'allais travailler à 4 heures du matin à mon bureau parce que de 4 heures du matin à 7 heures avant que mes ouvriers arrivent, c'est là où j'étais le plus tranquille, où tu as le téléphone qui ne sonne pas, tu n'as pas de mail et puis tu peux te concentrer sur tes dossiers. Et je faisais ma journée de travail. À la fin de la journée de travail, à 19-20 heures, j'allais faire donc j'ai commencé par du Koshinto, ensuite du karaté, après j'ai fait du full contact et après j'ai fini à la boxe thaï. Et donc j'allais à la boxe thaï et mon professeur de boxe thaï, qui est un mec exceptionnel, était prof de tai chi également. Et il est devenu prof international. Il me disait, Enrique, c'est génial, tu viens te défouler, tu travailles comme un taré, tu devrais venir au tai chi. Tu travailles ton cardio, ton corps, ton physique, ta force, tout ça, c'est très bien. Travaille ton mental, qu'il m'avait dit. Viens au tai chi travailler ton mental. Mais moi, je voyais des gens qui faisaient des mouvements tout ridicules, tout doucement, etc. Je comprenais pas quel bien ça pouvait apporter. Et finalement, le tai chi, il y a quand même un lien très très étroit avec le yoga que je pratique quotidiennement en fonction de mes douleurs surtout, mais surtout la méditation que je pratique tout le temps. Et dans le tai chi, il y a du yoga et de la méditation, quoi. Et ça, c'était un premier message, c'est de dire, Enrique, apprends à travailler sur toi, sur ton mindset. C'est bien, tu as des gros bras, tu tapes fort sur le sac, tout ça, tu t'entraînes, tu te défoules, c'est très bien aussi, tu fais attention à ton corps, mais je faisais pas attention à mon mindset. Et ça a été, je crois, la plus grosse erreur que j'ai faite pendant plusieurs années, parce que si j'avais travaillé mon mindset, j'aurais peut-être pas eu besoin de ce message violent qu'a été l'accident, pour comprendre que je suis gravité autour de relations pour la plupart toxiques et fausses. C'est là où c'est un message aussi pour les auditeurs, c'est que
si on veut éviter le gros message un petit peu violent, la claque dans la gueule que tu disais tout à l'heure, Ouais. eh bien, écoutons déjà les petits messages qu'on reçoit. Les petits messages, ça peut être effectivement quelqu'un qui nous dit « tu sais, ça serait bien pour toi ». Ou peut-être des Oui, fois des petites exactement. maladies. Les petites maladies, les angines, les Ouais. rages de dents. Enfin, il y a aussi, Mhm. enfin, moi je suis pas spécialiste sur la signification des maladies, mais il y a des documents, des livres Ah, mais là-dessus. le maladie, c'est le mal a dit. Donc, a C'est dit, c'est un ça. message. Hein. Oui, Dire du oui, verbe oui, dire, c'est le mal a tout dit. à Donc, fait. une maladie, c'est un message du corps. Hein. Ouais. Il n'y a pas plus vrai. Sauf que Virginie, je vais te rajouter quelque chose d'important, c'est que dans ma vie qui allait tout bien avant, mon médecin, moi, il me connaissait pas. Hein. Mon médecin, pour me dire bonjour, il était obligé de passer par mes enfants. C'est quand mes enfants allaient voir le Mhm. médecin, ton papa, ça va, ouais, mais tu le mettras à mes amitiés, parce que mon médecin, c'est un ami depuis 25 ans. Moi, j'avais jamais chez le médecin. Moi, j'avais un petit rhume l'hiver, je m'arrêtais à la pharmacie, pas le temps, Fervex, 7 euros, et 2 jours après, c'était reparti, je m'arrêtais. J'étais Ouais. jamais malade et j'allais jamais chez le médecin. Tout allait bien, quoi. Tout allait bien. Mais il n'en reste pas moins que j'ai eu quelques messages dont je me souviens pas et j'ai pas fait attention. Et j'ai eu des messages où j'ai pas prêté attention, comme celui Oui. de mon prof de boxe thaï, qui était prof de tai Mhm. chi aussi, qui était un maître d'ailleurs, pas un prof, un maître, Ouais, ouais. qui m'avait déjà envoyé ce message, qui Et était un oui, message d'ailleurs, peut-être le message le plus important que j'ai eu, c'était, je me souviens parfaitement, c'était en 2007 ce message. d'accord. Ouais, ouais. C'était en 2007, je me rappelle, parce que mon fils qui faisait déjà du sport de combat, je venais de l'inscrire dans son club, qui a fini d'ailleurs 3 fois champion de France et 1 fois champion d'Europe, mon fils. Mais Bravo. voilà, ce message, il était, oui, oui, oui. Mais ce message était déjà crucial, était déjà Et important, oui. c'était déjà une alerte. Et Mm. je suis sûr d'en avoir eu d'autres que j'ai pas su écouter, pas su décrypter. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je suis sûr que si j'avais appris à me servir de la machine qui se trouve juste en dessous de mes grands cheveux, un minimum, j'aurais su décrypter ces messages. J'en Mm. suis sûr. Aujourd'hui, je fais attention, je suis plus observateur, je suis plus dans le moment présent, C'est donc ça. plus à l'écoute. Et donc, il y a, pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que d'être plus dans le moment présent, alors il y a plein de façons. Hein. Tu as parlé de la méditation, du yoga. Il y a des personnes, ça va passer par l'écriture aussi, par Oui, oui, oui. des tas de choses. Mais en tout cas, quand on est sur le pilote automatique, on ne peut pas entendre les messages. Et tout à l'heure, au début, quand on a commencé l'interview, qu'on a parlé de l'accident que tu allais nous raconter et des choses que tu avais découvert après coup, en te disant avant je vivais ça, mais je ne m'en rendais pas compte. Pour énormément de gens, les gens se disent soit tout va bien, ou soit ouais, ça va pas très bien, mais c'est comme ça et c'est la vie. Et souvent, on entend des gens dire oui, oui, c'est difficile, oui, il y a ça, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Mais non, c'est peut-être pas comme ça. Peut-être qu'il faut faire cet arrêt sur image, prendre le temps avant le méga message où malheureusement, mais des fois c'est encore en plus grave, mais toi déjà c'est quand même un sacré message parce que il y a des conséquences, des séquelles, des conséquences physiques qui font que, ben voilà, c'est quand même une souffrance Plutôt. pour toi. Euh, Aujourd'hui, Enrique, comment tu vas? Comment tu vas dans tes relations avec les autres émotionnellement et au niveau de ta Ah oui. santé? Comment tu vas? Alors, moi, comment je vis? Alors, je vais être honnête, c'est que moi, quand j'ai des crises de douleur, j'aime ce proverbe chinois qui dit nulle douleur n'est plus acceptable que la douleur des autres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que Ouais, quand c'est un autre qui a mal, ben toi, t'as pas trop mal, quoi. Tu la supportes bien, la douleur des oui, autres. Quand tu as mal, alors, je vais même parler de douleur chronique. C'est-à-dire que quand tu as mal au début, tu as mal et tu te dis, ben, je vais résister parce que ça va aller mieux dans quelques jours. oui, Sauf que quand tu rentres dans le processus de la douleur chronique, là, après, ça devient une douleur physique, mais forcément aussi une douleur psychologique parce que ça oui, tape sur le système. oui. Il n'y a pas d'homme fort dans le sens général, hein, Mhm, bien évidemment. mhm. Dans ces cas-là, la douleur finit par taper sur le système et du coup, tu es obligé de trouver des solutions pour souffrir moins. Alors, des solutions
qui sont parfois que médicamenteuses. Moi, j'ai dépassé ce cap, peut-être trop tard aussi, parce que c'est pareil, c'est tous les coachs, les hypnothérapeutes que j'ai rencontrés, la médecine parallèle qui m'a aidé à tout ça. Mais avoir mal, c'est très, très compliqué. Mais moi, quand je ne suis pas en douleur de crise, etc., je me sens très bien, je me sens plus léger, alors que je fais presque 88 kilos. Avant l'accident, je faisais 80 kilos, j'étais en pleine forme. Mais je me sens plus léger, je me sens libéré pour plusieurs raisons. La première, déjà, parce que je me sens plus moi-même. Parce que j'ai l'impression que d'avoir avoir fait connaissance, j'ai fait connaissance avec Enrique, en fait. C'est incroyable à dire, mais j'ai fait connaissance avec Enrique. Aujourd'hui, je connais des choses sur moi que je ne connaissais pas. Il y a connaître, mais il y a aussi changer, ce qui s'appelle passer à l'action. Parce que c'est bien d'écouter Bob Proctor qui dit la loi de l'attraction, tous les matins vous vous levez, vous regardez dans la glace et vous vous dites je veux être milliardaire, dans une semaine vous êtes lié. Ça, c'est de la couille de loup. Je sais plus qui disait tu te réveilles le matin, tu veux gagner au loto. Oui, d'accord, mais est-ce que déjà tu as acheté le billet? Parce que si tu n'as pas acheté le loto, tu gagneras jamais au loto. C'est exactement ça. Donc, par contre, moi, je suis un homme de terrain, un homme d'action. Donc, les actions, j'en ai posé, j'en pose encore, j'en pose des nouvelles. Si aujourd'hui, je devais prendre mes notes, parce que j'ai un petit carnet de notes où je note tous les jours des choses, des objectifs, des erreurs, parce que j'en connais encore des erreurs, de la procrastination, ça m'arrive encore. Je déteste ça, mais ça m'arrive encore. Pas souvent, mais ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je le note et je l'accueille, comme dirait Martin. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est voilà, la vie nous a donné une leçon, mais nous a envoyé un message. Qu'est-ce qu'on fait de ce message? Parce que si c'est juste pour le lire, c'est ça. Et dire ah ok, ça c'est ça le message, ça n'a aucun intérêt. Oui. Par contre, quel est le passage à l'action? Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu te retrousses les manches et tu y vas, quoi. Parce qu'effectivement, si tu dis oui, j'ai compris, il faudrait que je fasse plus attention à moi, que je prenne plus le temps. Oui, d'accord, mais si tu le fais pas, bon, ça marchera pas. Je suis d'accord. Ben c'est exactement ça. J'ai commencé par décrocher mon sac de boxe qui est dans ma salle de sport pour laisser place à du sport plus doux. Mon corps aujourd'hui ne me permet plus de faire le sport que j'ai fait avant. Ben c'est pas grave. Il y a d'autres pratiques que je suis encore en train d'apprendre tous les jours, du yoga thérapeutique, de la gymnastique plus douce, de la méditation. Alors la méditation, depuis que j'ai goûté à ça, je ne peux plus m'en passer. J'en fais tous les jours et avec un plaisir immense. C'est supprimer toutes les notifications polluantes. Déjà, j'ai viré Instagram, j'ai viré d'autres réseaux sociaux que j'avais que je n'utilisais d'ailleurs même pas. Déjà, comme ça évite qu'on y aille bêtement à les regarder que Macron a dit que le confinement, c'est plus le 11, mais c'était le 13,5 et puis que ce sera peut-être le 14,5. Enfin bref, tout ça, on s'en fout royalement. Ne plus écouter les informations. Alors ça, oui, la diète des informations, oui. Complètement. Le gavage médiatique, tout ça, j'étais pris dans le circuit parce que te considérant comme un acteur économique, entrepreneur, ben, tu te sens obligé d'écouter tout ce ramassis de conneries qui est finalement répété. Donc, j'écoute une fois les infos par semaine et très rapidement et très succinctement. D'aller chercher l'information qu'on souhaite et de choisir le média. Est-ce qu'on veut aller regarder, est-ce qu'on veut écouter un podcast, est-ce qu'on veut lire un article? Mais effectivement, d'écouter à longueur de journée les informations qui nous ressassent les mêmes choses et qui nous mettent dans un climat anxiogène, ça pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment un passage à l'action par justement l'inaction, je dirais. Enfin, voilà, d'arrêter d'allumer sa télévision et d'écouter des choses anxiogènes qui n'apportent rien. Complètement, mais complètement, et qui te font perdre un temps fou parce que le temps c'est tellement précieux que j'ai appris à le valoriser. Et alors j'ai appris une chose très importante, le passage à l'action que je me suis imposé, c'est qu'avant j'avais un gâteau. Je pense que c'est important ce que je vais dire là. Peut-être même que ce que j'ai dit avant aussi l'est. Mais en tout cas, ça, c'est que dans les actions que j'ai mises en place, Virginie, avant, j'avais plusieurs gâteaux, d'accord, où je prenais une part dedans. J'avais un gâteau famille-enfant,
Oui. Donc, quand j'étais avec mes enfants, j'avais un gâteau et j'en ne prenais qu'un petit bout. Donc, j'étais pas à 100%. Oui. Un architecte m'appelait quand j'étais avec mes enfants, je répondais. Mmh. Après, j'avais mon part de gâteau sport. Effectivement, quand je faisais 1 heure de vélo d'appartement, si on m'appelait, j'avais mon flamenco dans les oreilles. Mais si on m'appelait pour me demander un service, un outil ou dans le cadre de mon travail, je répondais. Donc tout ça, j'ai arrêté. J'ai décidé maintenant que je n'aurai que des gâteaux à part entière par thème. J'ai un gâteau pour mon physique, donc le sport, la nutrition, le bien-être, etc. J'ai un gâteau pour mon mindset, la méditation, le développement personnel, etc. Mais quand je suis dans le gâteau du thème sur lequel je travaille, j'y suis à 100%. Quand je médite, portable coupé, etc. Quand je suis en train de faire 30 minutes de véliptique, je fais du véliptique. Mon portable, il peut sonner, de toute façon, je ne l'entends pas. Quand je suis avec mes enfants en train de faire le con dans la piscine ou en train de jouer un jeu de société ou en train de faire du sport avec eux ou de regarder un très bon film d'horreur parce qu'on adore les films d'horreur, je suis à 100% avec eux, le portable il est sur la table. Et quand je suis dans le boulot, quand je suis dans la Z, etc., j'apprends. Voilà, c'est ça, voilà, il y a ces 4 gâteaux. Et c'est plus un gâteau que j'ai divisé où j'en prends que des petits bouts dedans. C'est 4 gâteaux que je mange à part entière quand je suis dans le thème. Voilà. Eh bien, écoute, Enrique, ça, c'est passé à l'action. Pour clôturer, tu nous as passé, je vais le redire, tu nous as transmis une super idée qui, moi, j'appelle ça déconnecter, tu vois, déconnecter et se reconnecter. C'est-à-dire que quand tu as passé ta journée à l'extérieur, tu as travaillé, tu es pleinement dans ton travail, tu arrives à la maison et d'ailleurs, justement, on parlait de Martin et c'est rigolo parce que j'ai regardé une vidéo hier justement par rapport à ça et il parlait de petites choses. Il racontait qu'un de ses mentors, il avait un petit bracelet, tu sais, les petits bracelets de perles, là, de pierre. Quand il arrivait chez lui, il avait l'endroit où il posait ses chaussures et hop, il mettait son petit bracelet comme une sorte de visualisation de là maintenant. Oui. Je suis à la maison, donc je passe le petit bracelet. Maintenant, je suis un époux et un papa. Je suis plus le chef d'entreprise, voilà. Et de se déconnecter et se reconnecter aux situations. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi aussi, par le passé, ça m'est arrivé d'être… en fait, des fois, on me disait « Ouais, mais t'es là, mais t'es pas là, en fait. » Oui, exactement. Et ça, c'est un problème dans nos relations avec les autres. C'est-à-dire que les autres, ils nous voient physiquement, mais en fait, ils voient bien que notre cerveau, il est ailleurs. Alors, si c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs dans nos relations aux autres et dans nos relations à nous, c'est effectivement d'avoir ces gâteaux et pas ces parts de gâteaux, mais vraiment ces manger ces gâteaux à 100% quand vous êtes sur le thème du gâteau. Si votre gâteau, c'est le mindset, mangez votre gâteau mindset à 100%, ne laissez pas une miette. Si vous êtes dans votre gâteau relation avec vos enfants, le cul à l'air sur la piscine, mangez votre gâteau cul à l'air à 100%. Si vous êtes dans votre gâteau travail, mangez du Martin à 100%, mangez votre activité à 100%, mais déconnectez après. Et quand vous êtes dans votre gâteau santé, physique, sport, alimentation, mettez votre tablier, cuisinez-vous votre bon petit repas diététique que vous avez choisi et soyez à 100%, même si ça ne vous empêche pas de jeter un œuf sur votre fiston pour déconner. C'est important aussi. Oui, voilà, mais en tout cas, d'être pleinement dans la relation à soi et pleinement dans la relation au moment présent, pleinement connecté au moment présent. Et ça, la méditation, c'est un outil extraordinaire. Je suis bien d'accord avec toi, Enrique. Je te remercie beaucoup pour cet échange qui était très riche. Et tu as bien eu raison de rajouter tes gâteaux à la fin. Hein, ça m'a donné faim, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis un gros gourmand. Moi voilà. Aussi, donc c'était pas sympa. Écoute, je te souhaite une très belle journée. Je suis ravie de cet échange. Je pense que nos auditeurs auront apprécié aussi le partage d'expérience. D'autant plus ravie. Et merci à toi, Virginie. Mille merci et merci aux auditeurs en tout cas. Ouais, merci à toi et surtout, je te souhaite le plus important, une très belle santé. Merci beaucoup Virginie, plein de bonnes choses et n'oubliez pas, la vie est belle. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Michel. Une rencontre
au cours de laquelle il nous racontera comment une tentative de mettre fin à ses jours a changé le cours de son existence et lui a enfin permis d'oser être lui-même. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur 2, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.